Allô tout le monde. Et voilà, un deuxième direct en fait sur ce beau programme d'automne S'émerveiller à soi. Je suis vraiment contente d'avoir démarré toute cette belle aventure, puis de voir que vous répondez à l'appel. C'est magnifique. On a plein d'inscriptions, puis je suis vraiment touchée. Euh, quand on ouvre quelque chose, quand on propose quelque chose, voir qu'il y a un retour, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant, qui donne le goût de continuer, qui donne le goût d'avancer. Et moi, ça me touche profondément parce qu'en plus, une de mes inspirations profondes, c'est les humains. Fait que quand les humains répondent à l'appel, je vais vraiment bien. Donc voilà, alors un live aujourd'hui pour vous partager tout ce qui est dans l'inspiration du projet au niveau des personnages. Donc on a développé un projet avec 5 personnages. On a développé un projet avec 5 personnages parce qu'on a développé 5 ateliers et chaque personnage vient vraiment installer une énergie spécifique, installer quelque chose de particulier, et chaque personnage provient aussi d'une énergie spécifique. Fait qu'ils ont tous une origine, ils ont tous une symbolique, ils ont tous une histoire à raconter, puis c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Fait que s'il y a des personnes qui sont là en direct, faites-moi des petits coucous, ça va me faire super plaisir de vous voir. Si vous regardez en rediffusion, écrivez-le, rediffusion. Je serais vraiment super contente de venir interagir avec vous, répondre à vos questions si vous en avez, répondre à vos commentaires, ça va me faire plaisir. Donc, dans le fond, on va commencer ça avec ces 5 personnages. Alors, l'idée en arrière de tout ça, c'est que dans ma vie, je travaille toujours à partir de mon histoire et à partir euh, de symboles. Tout ce qui est la compréhension des choses, tout ce qui est mettre du sens sur ce qui se passe, sur les choses, sur ce que je vis, sur ce que je capte, sur ce que je reçois, sur ce que je donne, etc. Je vais toujours aller mettre du sens et les symboles fonctionnent très très bien pour moi dans tout ce qui est l'univers qu'on ne voit pas, l'univers subtil, l'univers abstrait. Alors voilà donc dans quoi je baigne au quotidien et là-dedans c'est comme une belle marmite de créativité, une belle source d'exploration de la vie et des humains et j'adore explorer les archétypes. Fait que 5 personnages c'est aussi 5 archétypes. Donc c'est vraiment dans cette énergie-là qu'on est. Et je les ai vraiment mis à ma sauce. Ça c'est aussi quelque chose que vous verrez dans mon univers. Je travaille avec la liberté d'expression. Autrement dit, si moi j'ai le goût que ça soit rouge, ça peut être rouge. Mais si l'autre, mon voisin, a le goût que ça soit orange, ben ça peut être orange. Et c'est parfait comme ça. On aura du rouge et du orange mélangés ensemble. Ça fait un beau orange brûlé. C'est très joli aussi. Fait que ça fait vraiment plein de choses comme ça. Et j'adore cette idée de pouvoir accueillir la différence, accueillir la richesse de chacun et mettre tout ça en lumière, de l'avant. Donc voilà, et si ces 5 personnages-là existent, c'est parce qu'ils ont chacun ces richesses à vous partager, ces choses à venir communiquer, à venir en fait faire écho à l'intérieur de vous. Je les ai vraiment créés dans un objectif d'identification, dans un objectif de cohérence avec soi. Alors, avant tout, ils sont issus de mon histoire. Puis c'est important que je passe par là parce que ça va vous permettre de comprendre leur histoire. Donc, les personnages que j'ai développés, on a la petite cocotte, la petite fille intérieure. Salut Stéphanie! La petite fille intérieure. Fait que la petite fille intérieure, elle, eh bien, c'est notre enfant intérieur. Nous en avons tous un. Celle que j'ai développée, c'est vraiment celle qui représente le mieux l'enfant que j'ai été. Donc une petite fille très émerveillée par la vie, qui avait envie de tout explorer, qui avait le goût d'être toujours à l'avant-plan, d'avancer, pas peur, on y va, on fonce, et avec des yeux vraiment émerveillés sur le monde, en vouloir apprendre, vouloir découvrir, vouloir dépasser, vouloir, etc., etc., etc. Donc, cette petite fille-là, elle représente cet enfant intérieur. Alors, elle a été créée à partir de mon enfant intérieur, mais l'idée, c'est
qu'elle est aussi universelle parce on a tous été des enfants et on a tous eu ce moment. Parfois, pour certains, c'était très bref, pour d'autres, ça a été plus long, pour d'autres, ça a été controversé, pour d'autres, ça a été cassé, pour d'autres, etc. Et selon nos histoires à chacun. Et donc, cet enfant intérieur, l'idée, c'est qu'il a une première facette qui est une facette libre, spontané, dans le moment présent, dans le créatif, dans tout ce qui est vraiment de l'ordre de l'expression juste, il pose pas de questions, il explore le monde, il teste, et c'est vraiment cette énergie-là, dans le fond, que je voulais mettre de l'avant avec cet enfant intérieur, avec cette petite fille, et de venir rappeler, elle porte dans ses mains, si vous avez vu les visuels, elle porte dans ses mains une perle, c'est de venir rappeler qu'on est cette perle. On possède cette énergie en nous, on l'a tous, on l'a explorée de différentes façons, on l'a exprimée de différentes façons, elle a été soutenue par notre entourage de différentes façons, ou elle a été écrasée aussi par notre entourage de différentes façons. Mais l'idée, c'est d'aller la rechercher et puis de la remettre à jour et de venir vraiment la nourrir pour l'épanouissement de soi, pour la liberté d'expression de soi, pour vraiment venir s'installer dans cette beauté intérieure qu'on porte et s'émerveiller. C'est pas pour rien qu'on a appelé le projet, le programme S'émerveiller à soi. C'est vraiment cette notion de retrouver cette perle qu'on est, retrouver ce joyau qui habite en nous, qui porte tous nos talents, parce qu'on en a tous. Des fois on se sent beige, des fois on se sent gris, c'est simplement qu'on a oublié. On a oublié parce que la vie nous a joué toutes sortes de tours, on a oublié parce qu'on a acheté des croyances familiales, on a oublié parce qu'on est resté pris dans des c'est comme ça qu'on fait chez nous, c'est ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, je dois, avec des règlements très carrés, il faut, des sécurités, etc., etc. Alors c'est vraiment de venir retrouver cette liberté de l'enfant intérieur, cette spontanéité, sa créativité, sa capacité à penser autrement, à utiliser des objets pour complètement autre chose. Et une image que j'aime beaucoup, c'est la petite sirène dans Disney, là, quand elle prend la fourchette et qu'elle se brosse les cheveux. C'est exactement ça, c'est un acte créatif. Ça lui vient de « Ah, ça doit servir à ça », et hop, elle se brosse les cheveux. C'est vraiment cette notion-là, cette candeur, cette naïveté de l'enfant d'utiliser un objet et de se dire à quoi ça pourrait servir d'autre que son utilité pour laquelle il a été inventé. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? Et c'est vraiment ça qui est en arrière de tout ce processus de création du programme. Alors, la petite fille intérieure donc provient de mon histoire, et pourquoi est-ce que je voulais la mettre à l'honneur et vraiment au centre de tout? C'est que quand on retombe en amour avec l'enfant intérieur qu'on a été, l'enfant qu'on a été tout court, l'adolescent qu'on a été, le jeune adulte qu'on a été, toutes les anciennes versions, quand on retombe en amour avec toutes ces versions, eh bien, il y a quelque chose de magique qui se passe, c'est que tout lâche. On arrive dans une grâce de la vie, on arrive dans dans des frissons, dans un sentiment de joie profonde et d'alignement assez impressionnant, et que là, tout d'un coup, tout émerge, tout se place, les relations s'apaisent, les désirs les projets, les rêves, tout se met en place et s'installe et se construit, se bâtit, et en fait la peur disparaît parce qu'on est dans l'amour. Si la haine et l'amour ne sont pas des opposés, l'amour et la peur sont des opposés. Puis pourquoi? C'est que la peur fait qu'on ne s'aime pas, on se sépare, on recule, on ne s'embrasse plus, on ne se colle plus, on n'est plus dans l'union, on a peur et on rejette. Fait que dès qu'on crée ça, on crée une distance avec soi-même. Quand on rejette quelqu'un, quand on rejette quelque chose, quand on rejette une situation de la vie, on est dans une séparation. Et dès qu'on est dans la séparation, on n'est pas dans l'union. Et dès qu'on n'est pas dans l'union, on n'est pas dans la co-création, on est dans la résistance. Fait que ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment apporter avec cet enfant intérieur, c'est de se réunir à cet enfant intérieur, de lui donner la main, de même l'installer au plus profond ici, là, au niveau du cœur, de l'installer bien solide, de l'arrimer là, et de lui dire, ben, go, vas-y, reprends les commandes. Et l'adulte qui a grandi, qui a raisonné, qui a compris, qui a analysé, qui a réfléchi, qui a fait des statistiques, qui a fait des calculs, qui a appris les bonnes conduites de la société, etc., lui, va faire en sorte que
les désirs de l'enfant intérieur qui s'expriment soient canalisés dans quelque chose de fonctionnel, pour ne pas que l'enfant soit partout. Parce qu'une crise de bacon, ça peut arriver, mais même en créativité. Fait que si on laisse cet enfant intérieur vraiment dans son explosion complète, ça se peut qu'on soit partout à la fois, alors que quand il est canalisé par un adulte qui a réfléchi, qui a déposé les balises qui sont la sécurité, donc autrement dit être son parent intérieur, le père intérieur, la mère intérieure, unir tout le monde, toute cette belle grande famille, tout le monde dans la, hop, on unit tout, puis on fait des gros câlins à tout le monde. Dès qu'on est dans cet amour intérieur-là, tout se place, les peurs s'estompent et la vie peut se déballer sur son tapis rouge et on peut accéder à de plus en plus de bien-être et d'épanouissement des projets et des rêves, etc. Fait que c'est tout ça qui est derrière le projet. C'est ça que j'ai envie de vous apporter, j'ai envie de vous faire goûter à ça, à la qualité d'une vie quand on s'aime, à la qualité de la vie quand on est connecté profondément à soi et à cet enfant intérieur. Donc voilà, la petite poulette là, c'est ça qu'elle vient exprimer, c'est ça qu'elle vient partager, c'est ça qu'elle vous invite à faire. Juste ça. Alors, j'avais le goût aussi d'aller un petit peu plus en détail sur la partie un petit peu plus pratique de ce qu'on va faire plus tard dans les ateliers. Donc, le premier atelier, c'est le 11 septembre. J'ai eu quelques questions, je pense que je n'ai pas assez précisé. Ça va être disponible en rediffusion. Donc, si vous vous inscrivez, vous ne pouvez pas être en présentiel, pas de problème, les rediffusions vont être disponibles. Tout est monté pour que tout le monde puisse participer, même si ce n'est pas à l'instant présent. Donc, dans le fond, cet enfant intérieur. Alors, son message, c'est « Accueille-toi avec amour et bienveillance pour bâtir une vie pleine de sens ». Fait que c'est vraiment ça que je veux véhiculer à travers ce petit personnage installé sur sa grande chaise, ce trône rouge. En fait, c'est cette place qui lui est due, de la mettre en valeur, de la reconnaître et de l'aimer. Pas que les autres le fassent, nous-mêmes. Nous-mêmes à la recherche de cette perle qui nous habite, s'émerveiller de qui on est, s'émerveiller de nos ombres et de nos lumières. Parce que si on s'émerveille des ombres, on apprend. Si on s'émerveille de nos lumières, on construit. Fait que c'est vraiment d'aller là, dans cette énergie-là, dans cette profondeur-là. Alors, l'enfant intérieur. Donc, dans l'atelier avec l'enfant intérieur, on va aborder tout ce qui est l'art d'incarner le parent intérieur, bienveillant et à l'écoute. Donc, vraiment l'idée de venir se soutenir soi-même dans sa propre évolution, d'acquérir une autonomie intérieure dans l'évolution de soi. On va explorer tout ce qui est l'enfant blessé, parce que évidemment, cet enfant a grandi dans un environnement spécifique, avec une éducation spécifique, et donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'on va venir explorer un petit peu comment je peux dire, les dernières choses qui restent dans le chemin. On va aussi voir tout ce qui est le poids des mémoires transgénérationnelles. Donc, chez nous, on fait toujours comme ça. Et on a toujours fait comme ça. Donc, celui qui veut sortir des rangs, il est mieux de bien se tenir. Tu sais, il y a vraiment cette notion-là de la mémoire transgénérationnelle qui est, chez nous, c'est comme ça. Donc, celui qui sort de là, à ses risques et périls. C'est vraiment une notion de comme le petit mouton qui sort du troupeau. On va aussi être dans les mémoires spirituelles pour ceux qui ont cette ouverture-là. Et j'ai aucun souci à ce qu'on aille là et pas là, selon chacun. C'est vraiment libre à soi, la spiritualité est personnelle. Dans mon univers en tout cas. Ensuite, on va donc voir comment libérer toute cette énergie créatrice. Parce que l'enfant intérieur, c'est l'énergie créatrice. Sa façon de communiquer, c'est l'imagination. C'est l'imagination, c'est la façon de voir les choses autrement. Quand je pense à ça, je pense à ma fille, je l'entends, puis des fois, elle fait des histoires qui ont pas de sens quand on écoute des bouts. Et puis après, quand on écoute comment elle le voit, ça fait un sens complet dans sa vie. Et elle reprend des bribes qu'elle a entendues, et elle imagine quelque chose d'autre, elle fait des liens. Ça, c'est l'enfant intérieur, c'est cette créativité, c'est ce langage qui s'exprime. Et dans mon univers à moi, je l'ai transcrit dans la créativité, mais au niveau création artistique par l'image. Fait que c'est vraiment ça que je vais travailler dans les images. J'adore travailler en collage pour cette qualité, capacité, puissance de l'image qui permet de dépasser notre mental, qui est devenu très 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 fort parce qu'il a été nourri, mis de l'avant, sollicité, vu comme étant le Dieu tout-puissant pendant beaucoup d'années dans nos sociétés occidentales. Fait que ce Dieu tout-puissant du mental a besoin de se calmer et donc de refaire de la place à l'enfant.
Alors, où est-ce que je m'en vais avec ça? Donc, c'est ça, c'est toute cette, cette énergie créatrice, toute cette puissance que l'enfant garde en lui. C'est comme notre gardien de l'énergie et de la puissance en nous. Puis dès qu'il a le droit, parce que c'est vraiment une question de se donner le droit, de choisir. Je choisis de me donner le droit d'exprimer cet enfant intérieur à travers l'adulte que je suis dans la vie actuelle dans laquelle je suis. Euh, Quand il peut s'exprimer, c'est ultra puissant. Ça déplace des montagnes, on trouve des solutions à des endroits où on ne pensait même pas qu'il y en avait. On prend ça demande de prendre du recul dans bien des situations. J'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec une cliente, justement de prendre du recul sur la situation, de voir quand on a le nez dedans, on voit un grand mur, un espèce de chose qu'on ne pourra jamais dépasser. C'est juste qu'en voyant, c'est à perte de vue. Puis quand on recule, on recule, on recule, on se rend compte que le mur est de plus en plus petit finalement, qu'on peut le dépasser, qu'on peut l'enjamber, qu'il y a peut-être une petite porte, qu'on peut mettre une trampoline puis sauter par-dessus, ou qu'on peut aller chercher une échelle et l'escalader. Fait qu'il y a vraiment cette notion de dire quand mon adulte conscient prend du recul, l'enfant intérieur trouve une solution pour dépasser ce qui se passe. C'est vraiment ça que je veux aborder dans ce premier atelier. Donc le 11 septembre, c'est midi heure du Québec, ça donne 18 heures en Europe. Et c'est disponible en rediffusion. Fait que si vous inscrivez, vous aurez toutes les informations qui vont suivre dans des courriels, etc., etc. Tout ça va être mis en place pour vous, puis ça va super bien fonctionner. C'est rodé. Alors, au niveau de ça, dans le fond, c'est ça. C'est vraiment de venir, à travers cette énergie créatrice, épanouir notre âme. Voir comment notre vie peut servir à quelque chose de plus grand que soi. L'idée, c'est vraiment cette œuvre de plus grand que soi. Parce qu'on est venu ici pour soi, pour apprendre des choses, mais il y a aussi comme une co-création universelle qui se met en place à travers tout ça. Fait que plus on va être aligné à sa place, plus notre enfant intérieur, qui a la capacité d'imaginer, d'avoir des rêves, etc., va se manifester, au plus on va aussi contribuer au tout grand, au monde, à l'univers même. Donc, c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et peut-être qu'ici, il y en a qui se disent, oui, mais moi, je sais même pas ce que j'aime. Je me sens grise, j'aime pas, je vois plus, ou j'ai pas envie de me lever le matin, ou je suis pas bien, ou il y en a tellement où j'ai plus envie de souffrir, ou j'étais carrée de cette relation mais j'arrive pas à partir, ou on en a plein des choses. Et en fait, j'ai juste envie de vous dire que c'est ok, puis que peut-être que la solution, elle est dans c'est ok. Dans accepter que vous êtes là-dedans, c'est déjà une bonne chose parce que ça donne un point de départ. Fait que l'idée de dire ok, je suis là, parfait, quelques pas de recul. Oh, c'est encore trop gros là, je vois pas. Encore, recule encore, recule encore. Puis à un moment donné, ça va émerger. La solution arrive. À un moment donné, ça fait comme ah oui, je peux aller par là. Ah oui, je suis capable d'aller par là. Ah oui, je peux faire ça. Et venir solidifier la sécurité de l'enfant intérieur en devenant son propre parent, c'est aussi s'offrir le rebond, la résilience nécessaire pour dépasser toutes nos histoires de vie. Fait que c'est vraiment ça que je veux aborder dans... ça a l'air immense comme truc à aborder. C'est sûr que c'est une introduction, plus qu'autre chose, mais on va vraiment quand même aller déjà en profondeur. Je fais les choses en profondeur en général quand je commence. Alors, on va aller voir cet enfant intérieur, on va aller découvrir tout ce qu'il peut nous apporter à travers la créativité consciente. Le mime. Mon deuxième personnage. Alors, le mime, c'est le personnage sur l'image. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Je sais que j'avais vu la fonctionnalité, mais je ne suis pas sûre que je peux le faire une fois que je suis en live. Peut-être ici. Non. Ok. Fait que je pense pas qu'une fois qu'on est en live, on peut le faire. J'ai pas encore trouvé. En tout cas, si jamais ça peut un jour être une possibilité, ça va être génial. Mais dans le fond, le mime, dans l'image qui a été créée avec les 5, la petite fille au centre sur sa chaise rouge avec sa perle, et puis les 5 personnages autour, le mime, c'est celui qui porte le masque et le miroir. Donc il a un masque triste et il a un miroir qui sourit. Et c'est vraiment sa nature. Le mime ne parle pas. Il exprime par le non-verbal ses émotions. Fait que l'idée derrière le mime, c'est que j'ai été très longtemps un mime. Dans le sens que je préférais donc m'en aller dans ma chambre et ne rien dire en boudin, plutôt que d'exprimer ce qui se passait dans mon intérieur et qui ne faisait pas mon affaire. Donc moi, j'ai passé des heures de frustration toute seule dans ma chambre, fâchée,
boudé dans un coin, puis ben, c'était ça, là. C'était comme ça que j'avais appris à grandir. Bien sûr, ça faisait pas la job. J'avais jamais ce que je voulais à la suite de ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ça créait juste de la séparation avec ma famille, mes parents, ça créait des tensions plus qu'autre chose. Et donc, ce fonctionnement, en fait, ne marche pas. Alors, le mime, c'est sa partie d'ombre. Et j'ai pris le temps de les décrire un petit peu. Donc, le mime. Donc, il est dans l'ombre. Il est dans l'ombre. Il est dans son ombre. Il est dans l'ombre des autres. Il attend. Le mime, il attend que l'autre fasse quelque chose pour lui. Que l'autre nourrisse sa vie et que l'autre le rende heureux. Ça ne marchera pas. Malheureusement, pour ceux qui ne le savaient pas encore, ça ne marchera pas. La baguette magique, elle n'existe pas. La baguette magique, elle a besoin de quelqu'un qui l'active et qui fait les étapes et qui fait les actions pour que la magie opère. Mais ça prend quelqu'un qui le fait et ça ne peut pas être l'autre, ça doit être vraiment soi. Alors, je vous parle d'expérience de à peu près au moins 10 ans d'attendre que l'autre fasse pour moi. Donc, le mime, il est triste, il est dramatique pendant 5 minutes. Et à l'instant suivant, il peut être euphorique. Alors, c'est vraiment cette montagne russe d'émotions à lui tout seul. Il a ce comportement que parfois on pourrait voir comme presque manipulateur au niveau de l'émotion, tellement il change vite. Il est difficile à suivre. Il peut être dans une espèce de... J'aime bien de le voir aussi dans le... comme un savon. Savon mouillé ou une anguille. Il fuit. On ne peut pas l'attraper. Il a cette espèce de capacité à fuir dans toutes les situations, en fait. Et il fuit par l'émotion. Donc, il fuit par les changements émotionnels. C'est des comportements humains qu'on peut observer. Regardez-vous. Faites des ponts avec votre vie. Puis, by the way, c'est correct d'être là-dedans parce que c'est simplement qu'on n'a pas appris. C'est pas enseigné dans les écoles. On comprend beaucoup plus le français ou les mathématiques que le principe de l'anguille ou du savon glissant. Donc voilà. Donc il est parfois bienveillant, parfois agressif. Tout d'un coup, il change. Ça fait, ah oui, ça fait son affaire, ou il veut obtenir quelque chose, fait qu'il va être un peu dans une forme de manipulation affective, et puis ça fait plus son affaire, et donc tout d'un coup il devient agressif, c'est une autre forme de manipulation affective, parce que en étant dans le bienveillant, il va se rendre indispensable, il va être dans le sauveur, et hop, il fait un petit switch dans le bourreau, et là il devient agressif, désagréable, et donc il vient créer comme des incohérences émotionnelles, ce qui dérange la capacité à l'autre à saisir la personne. Donc ça crée vraiment des tensions parce que en 5 minutes, l'interlocuteur peut se dire « Oh, il est de bonne humeur !» Ah non, pas du tout en fait. Et donc ça vient créer quelque chose qui parfois peut venir porter à confusion, créer beaucoup d'ambiguïté dans les relations, des conflits, des situations complètement hallucinantes et désagréables. Et c'est vraiment pas quelque chose qui fonctionne bien dans les relations. C'est plutôt toxique comme fonctionnement. Alors, le mime, quand ça fait pas son affaire, donc il va bouder, il va changer son émotion jusqu'à obtenir ce qu'il veut, c'est ce que je viens de vous dire. Et même des fois, il va aller au point de ne vraiment pas être authentique avec lui-même et il va jouer un personnage complètement. Il va venir mettre de la tristesse alors qu'il est content, il va venir mettre de la joie alors qu'il a peur, etc. Fait qu'il joue vraiment dans tous les sens et finalement c'est un trompeur, c'est un manipulateur émotionnel. Voilà. Je vais juste prendre le temps de regarder. Alors, il peut aussi être vraiment très désagréable avec les autres, briser l'estime de l'autre. Fait qu'on peut être là-dedans. Donc, par exemple, s'il gagne le petit combat qui s'est fait dans sa tête et que finalement il gagne, là, il peut se voir en tout puissant avec un petit air supérieur. Et puis, ben, si ça n'a pas marché et que l'autre est resté de marbre et bien solide dans ses chaussures, alors là, il peut se sentir victime et puis essayer de faire en sorte que l'autre se sente coupable et puis il peut aller là-dedans, là, dans les comportements humains. Donc, le mime vient vraiment représenter toute cette part très mentale et comportementale de l'être humain. Au niveau de sa lumière, il est dans dans le fond, le mime, eh bien, si dans son ombre, c'est une montagne russe émotionnelle, dans sa lumière, il est très doué dans la gestion de ses émotions. Autrement dit, il est en paix et quand il ressent une émotion, il l'accueille et il la verbalise avec une communication non violente.
Donc autant le mime dans son ombre est dans le silence et ne parle pas, il va faire des attitudes, etc. jusqu'à obtenir ce qu'il veut, il va faire des mimes. Et lorsqu'il est dans son cœur, dans sa lumière, alors là il s'exprime avec bienveillance et en fait il n'aurait même pas besoin de parler, son énergie suffit. Alors là-dedans il va être donc, il connaît parfaitement la gamme émotionnelle et il sait capter l'émotion et surtout ça devient un maître de l'émotion à générer chez l'autre. Donc autant il va être capable de venir générer de la tristesse chez l'autre en racontant une histoire. Il va être capable de venir générer de la joie chez l'autre en racontant quelque chose. Juste dans sa prestance, dans sa posture, les artistes professionnels ont vraiment ça en général. Et puis si j'ai utilisé le cirque, c'est vraiment ça aussi que je peux apporter. Pour avoir été quelquefois au Cirque du Soleil, quand on regarde leur numéro artistique, les émotions sont au rendez-vous. Et pourtant, il ne parle pas. Fait que c'est vraiment cette notion-là, c'est ce principe du mime qui est là en arrière. Alors, dans le fond, le mime, pour arriver à sa lumière, il a choisi d'accepter. Il a choisi d'accueillir. Il a choisi de dire, ok, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce que je fais avec ça à partir de maintenant? Il a fait des pardons et il a grandi jusqu'à trouver sa paix intérieure. Il s'est installé dans son soleil bienveillant, dans son zen. Et à partir de là, eh bien, les émotions ne le perturbent plus puisqu'il est capable de les accueillir, de les écouter et d'y répondre de la bonne manière, surtout pour lui et en plus aussi pour les autres. Voilà, c'est aussi à travers son processus, bien sûr, il a appris à se connaître, ce qui fait qu'il a la capacité de se lire lui-même dans l'expérience au moment présent, tout en étant capable de lire l'autre dans l'expérience au moment présent. Qu'est-ce que je pourrais apporter d'autre sur le mime? Quand il est pleinement dans sa lumière, il est présent. D'ailleurs, dans son ombre aussi. C'est vraiment sa nature. C'est quelqu'un de présent. On sait qu'il est là. Mais il peut avoir des énergies très variables selon son type de présence. Alors, donc, l'atelier du mime va avoir lieu le 18 septembre. Et l'idée, c'est sois présente à toi pour écouter et répondre aux messages de ton être profond. Fait que c'est vraiment ça que j'ai le goût de venir vous partager avec vous, enseigner ce que je peux là-dessus, puis surtout partager. J'aime vraiment cette notion. Alors, dans cet atelier-là, on va aborder tout ce qui est l'art d'écouter le maître intérieur. Donc, on parlait de l'enfant intérieur, on peut le mettre aussi le maître intérieur, l'essence profonde, ce qui fait notre étincelle unique, pour répondre adéquatement aux besoins de notre âme. Donc, c'est vraiment une question très très profonde, de venir s'aligner, de venir s'écouter pour s'aligner. On va explorer tout ce qui sont les messages des émotions, l'ego, les blessures, les masques qu'on adopte au fil des expériences de la vie et de l'éducation. Et puis on va voir comment développer la présence à soi, comment être authentique, bienveillant, s'exprimer et vivre librement d'être soi-même. Ça là, ça n'a pas de prix. Être libre d'être soi, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors, le suivant, c'est l'illusionniste. L'illusionniste, c'est le personnage en violet sur l'image. L'illusionniste, c'est celui qui tient le chapeau et les dés. Donc, l'idée de l'illusionniste, je vais reprendre mes notes. L'illusionniste. L'illusionniste, c'est vraiment cette idée de la perception, les perceptions de la vie. L'illusionniste, il est issu du jour où j'ai eu comme un éveil à l'intérieur de moi en comprenant que tout était perception, que tout était juste une façon de voir les choses et qu'on pouvait changer la façon de voir les choses pour changer notre réalité. Le jour où j'ai compris ça, moi j'ai senti que ma vie pouvait être tellement différente à la seconde que c'est devenu quelque chose d'extrêmement présent dans mon quotidien et j'en ai créé une carte, j'en ai créé plein de choses autour de moi pour toujours me rappeler, mais c'est une illusion tout ce qu'on voit parce qu'on le crée. On le crée selon notre perception des choses. Le voisin voit autre chose, le conjoint voit autre chose, même des jumeaux identiques ne voient pas la même chose. Alors c'est vraiment cette notion de l'illusion, les perceptions. Fait que l'illusionniste, c'est le maître des perceptions, dans les deux sens. Autrement dit, quand il est dans son ombre,
Il voit tout à travers le prisme, tous ces prismes mentaux, tout ce qu'il a appris, il reste pris là-dedans. Et c'est des vérités, c'est tout droit, c'est carré. On reste là-dedans, c'est des règles, on ne peut pas déroger de la règle. C'est tout ça. Alors, pour lui, la vie, c'est vraiment une illusion dans laquelle il s'ennuie. Et donc, il a besoin d'inventer des choses, il a besoin de flotter. Il va être vraiment dans ce monde très imaginaire, mais qui manque complètement de solidité. Il va être dans des... Il va se faire des histoires dans sa tête. C'est vraiment cette notion-là. Il va aller imaginer des trucs avec des perceptions. Peut-être que l'autre a dit ça, là, il m'a regardé de telle manière, et donc il pense ça, puis il va se faire tous des films comme ça dans sa tête. Il va aussi être du style à regarder sur le bord de la route, puis à... aller avec un peu de jugement. Ah oui, lui, il doit être comme ça dans sa vie, celui-là. C'est vraiment ce juge aussi, dans le juge de l'expérience. L'illusionniste juge l'expérience à travers ses perceptions. Alors, c'est le principe donc de l'illusion, et il s'ennuie dans cette vie illusoire. Pour lui, ça fait pas de sens. Il n'y a pas de sens, c'est une illusion, bon voilà. Ouais, je m'ennuie, ma vie m'ennuie, j'ai pas de sens à ma vie, il m'ennuie, c'est pas drôle, pas le fun, métro boulot dodo, je me lève, j'aime pas ça. Fait que c'est un peu tout ça qui est dans l'illusionniste, c'est juste qu'il ne se voit pas dans son propre miroir. Alors, l'illusionniste peut aller jusqu'à se demander ce qu'il fait sur Terre. Pourquoi donc je suis incarné? Qu'est-ce que je suis venu faire ici? C'est plate, je m'ennuie, fait que je vois pas clair, pourquoi je suis incarné? Il a un penchant pour jouer sur les perceptions et influencer à son avantage. Ça, c'est la force qu'il a développée à force de s'ennuyer. Eh bien, il est devenu capable de tourner les choses à son avantage pour essayer de ressentir un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de joie. Mais encore une fois, c'est une illusion, puisqu'il n'est pas sorti dans sa paix intérieure. Il est resté pris dans sa souffrance, dans son mal-être, et qu'il le perdure dans son quotidien à travers ses perceptions et ses illusions qu'il entretient. Donc, c'est un cachetier et un manipulateur de la perception des choses. Fait qu'il va raconter à son avantage. C'est vraiment cette notion-là. Donc, lui, par exemple, on parlait du mime tout à l'heure, mais ici, l'illusionniste, lui, il parle. Il va jouer avec la vie. Les dés de la vie, c'est vraiment cette notion-là. Et il va faire sortir des lapins de son chapeau. Donc, l'idée, c'est que cet illusionniste, il est capable de créer quelque chose. Il invente, c'est un inventeur. C'est magnifique, c'est une super belle qualité, mais lui, il invente pas forcément à bon escient. Quand il est dans son ombre. Quand il est dans sa lumière, l'illusionniste, c'est un magicien des perceptions. Donc, il a très bien compris que les perceptions, c'est ce qui crée la souffrance. Parce que si je perçois les choses de telle manière et que donc je reste bloqué sur telle perception, que je juge de telle façon, alors s'ensuit tous les comportements souffrants qu'on peut imaginer. Et donc, il est magicien des perceptions parce qu'il a compris que les perceptions, c'est une information et qu'elle peut être transformée. L'illusionniste, il crée la beauté partout où il passe, parce qu'il vient amener à changer de regard sur les choses et à utiliser les choses qu'on voyait d'un œil noir pour en devenir un œil lumineux, avec des apprentissages, avec des pépites qui sont récoltées au passage. C'est vraiment ça qu'il fait dans son jeu. Donc il lance, c'est un petit peu le message, le symbole, c'est les dés de la vie. Les dés sont lancés. Alors, la vie est là. Que fais-tu avec? C'est vraiment cet apport-là qu'il propose. Et puis, tu as toujours le choix de voir en noir et le choix de voir en lumière. Alors, c'est vraiment cette notion-là derrière l'illusionniste. Il transforme les expériences de la vie en richesse, en pépites et en trésors. Donc, tout ce qui a été difficile va être transformé par le changement de perception. Il maîtrise ses perceptions, il voit la vie avec recul et détachement. C'est ça qui lui permet de changer ses perceptions. Le recul et le détachement, quand on prend de l'espace, autant tout à l'heure il était dans le flottement avec un manque de terrestre, autant là il est très terre à terre, mais il prend du recul consciemment. C'est vraiment une notion de... Il a pris conscience que tout est perception. Donc lui, il voit à ce moment-là chaque situation comme une opportunité pour grandir, se découvrir dans une nouvelle version de soi, et une nouvelle version beaucoup plus en paix. Fait que c'est vraiment ça. Alors, je suis rendue à un peu plus de la moitié des personnages. J'en ai fait 3 sur 5. Si y a du monde en direct, je vous vois pas. En fait, je vois pas de petites
petite affaire qui me dit « Ah, il y a 3 personnes en direct. » Alors, s'il y a du monde en direct, si vous avez des questions, c'est le temps, ça va me faire plaisir de répondre. Des petits commentaires, si vous voyez, si vous vous reconnaissez dans certains personnages, lequel est présent dans votre quotidien, lequel a tendance à prendre trop de place aussi. Des fois, on va avoir une tendance vraiment à bloquer sur un. En particulier dans certaines périodes de vie où on va retomber dans l'ombre de l'un ou de l'autre selon ce qu'on vit. Alors voilà, et si c'est en rediffusion, ben, n'hésitez pas non plus, si vous avez des questions, je vais venir lire les commentaires puis vous répondre, ça va me faire vraiment plaisir. Alors, là, je voulais, c'est vrai, je vous ai pas parlé de ce qu'on va faire lors de l'atelier. Donc, l'atelier sur l'illusionniste, ça va être le 25 septembre, à midi, heure du Québec, 18h en Europe. Disponible en rediffusion aussi. Si vous êtes inscrit, vous aurez tout. Alors, l'illusionniste, son message, c'est « Maîtrise tes perceptions pour capter la magie de la vie ». C'est vraiment comme ça qu'il invite à faire. Alors, dans cet atelier, on va aborder tout ce qui est l'art de capter la magie de la vie en développant la maîtrise des perceptions. On va explorer les perceptions, les illusions, les schémas mentaux. Je mets un petit accent sur tous ceux qui vivent dans une forme de prison mentale. Donc, autrement dit, c'est tous les « il faut », les « je dois », les règlements, les loyautés familiales invisibles qu'on appelle ça. Donc, ça, c'est tout ce qui est transgénérationnel. C'est toutes les... Et comment l'héritage de nos ancêtres qui nous empêche parfois d'évoluer. On va aussi être dans tout ce qui est autour de la naissance, ce qu'on appelle l'empreinte de naissance. C'est comme le bagage avec lequel on arrive au monde et avec lequel on va grandir. C'est l'énergie de nos parents qui nous ont infusé pendant qu'on était enfant et surtout aussi pendant la grossesse et même avant. Donc ça, c'est toutes des belles choses à découvrir et à libérer. On va aussi voir comment changer le point de vue pour transformer notre réalité justement et retrouver un regard émerveillé, refaire sortir cet enfant intérieur à travers l'illusionniste pour qu'il soit bien ancré dans l'adulte conscient et bien rêveur dans l'enfant intérieur. Fait que c'est vraiment cette notion-là qu'on va aller chercher. Et l'illusionniste dans ma vie à moi a été très présent pendant longtemps. Je n'avais pas du tout les pieds sur terre. Je rêvais énormément. J'avais 36 000 projets, mais je n'en réalisais aucun parce que je n'avais pas réussi à justement sortir de plusieurs perceptions qui m'empêchaient d'être bien ancrée sur mon chemin et surtout d'avancer, d'y aller, parce que les peurs, quand on est ancré, les peurs se dissolvent. Je parle pas français. Les peurs se dissolvent. Alors voilà ce qu'il en est pour l'illusionniste. On s'en va travailler tout ça avec lui. Au niveau de l'acrobate, alors ça c'est la jolie madame en orange dans un cerceau. L'acrobate, elle vient de plusieurs choses. Dans ma vie personnelle, ça vient de l'acrobate que j'ai été parce que j'ai fait de la gymnastique pendant 20 ans. Et j'ai adoré genre adoré les acrobaties au sol, entre autres, et au bar asymétrique. Fait que c'était vraiment quelque chose qui me faisait triper, cette notion d'être dans les airs, de savoir où est situé le corps pour atterrir de la bonne manière, éviter de se casser la figure, même si ça m'est arrivé souvent. Et j'ai gardé ce souvenir-là, et malheureusement j'ai dû me séparer de l'univers de la gymnastique dans ma vie à plusieurs moments, puis ça n'a pas été évident de m'en séparer. Fait que c'est une façon d'honorer aussi toute cette part en moi, en honorant cet acrobate dans cet exercice, dans cet exercice, ben oui, dans les exercices qu'on va faire, mais surtout dans ce programme. Alors, c'est ça. L'acrobate, c'est tout ça. C'est aussi tout l'émerveillement de quand j'étais plus jeune et que j'allais au cirque. J'ai toujours trouvé ça magnifique de les voir dans les airs, réaliser autant de choses, autant de mouvements, autant de choses magnifiques. Et de garder le sourire sans peur. Wow! Fait qu'il y a tout ça en arrière au niveau personnel. Ensuite, l'acrobate, pour moi, représente plein de choses. Puis je vais vous en parler un petit peu dans le profil... dans son profil en fait. Donc l'acrobate, c'est la suradaptée dans son ombre. Donc l'acrobate, elle a tellement eu l'habitude de chercher son équilibre dans le chaos de sa vie qu'elle s'est composée des pirouettes. Donc c'est vraiment cette notion-là, j'ai été chercher cette idée de la contorsionniste presque,
Ça pourrait être un autre personnage, c'est un degré au-dessus. Mais l'acrobate, c'est vraiment celle qui a fait comme, ben, ok, donc là, on ne me voit pas quand je suis dans cette posture-là, je vais me mettre dans cette posture-là. On me voit-tu maintenant? Ah non, on ne me voit toujours pas. Alors, je vais faire le caméléon encore et encore et encore. Et je change et je change et je change d'attitude. Et je change, je fais des pirouettes pour qu'on me reconnaisse, qu'on me voit qu'on m'aime, qu'on me reconnaisse, qu'on me voit qu'on m'aime. Donc, elle cherche à l'extérieur cette reconnaissance et cet amour. Alors, c'est ça, quand elle n'est pas en train de se tordre dans tous les sens pour rentrer à quelque part, ben alors là, elle saute, elle fait des sauts, elle fait toutes sortes de figures acrobatiques pour tenter qu'on lève les yeux vers elle finalement et qu'on se rende compte qu'elle existe. Alors, la pauvre acrobate, malheureusement, n'est pas dans les feux des projecteurs, puisque quand elle fait toutes ces figures en haut, elle est plutôt dans le sombre du chapiteau, mettons, et donc les gens ne la voient pas, malheureusement pour elle, parce qu'en fait, elle ne se voit pas, bien sûr. Alors, elle reste dans l'attente de la reconnaissance, dans l'attente de l'amour de l'autre. Elle passe son temps à jouer dans les histoires des autres, mais ne crée pas la sienne. Fait que c'est vraiment, l'acrobate, c'est vraiment ce personnage, cette personnalité qui va tout faire pour les autres. Elle va vraiment se mettre dans toutes sortes de postures qui ont vraiment parfois pas de sens avec son histoire, qui font pas de sens avec son alignement, puis elle va y aller tête baissée, puis elle va essayer de composer, de ramasser, de reconstruire, puis de faire une jolie figure pour que tout ça soit joli. Et en fait, au final, ça s'écroule en 5 minutes si quelqu'un finalement passe à côté, puis ne s'en rend pas compte. Elle s'écroule ou quelqu'un passe à côté, ne s'en rend pas compte et fait s'écrouler tout ce qu'elle a construit. Fait que c'est un petit peu tout ça, son histoire semble être un éternel recommencement de devoir faire des pirouettes et des pirouettes et des pirouettes pour qu'on la voie. Donc elle est... j'ai mélangé mes pages. Ok, elle est là. C'est-tu celle-là? Je pense que oui. Ou ça c'est l'accordéoniste? Non, ok, je suis à l'acrobate. Bon, petit souci technique de papier. Alors donc, elle est dans cette attente de reconnaissance et d'amour. Elle est dans le silence parce qu'elle ne s'exprime pas réellement puisqu'elle s'est mise dans un espèce de mimétisme moule de faire toutes sortes de pirouettes pour les autres. Ce qui fait qu'elle va exprimer une histoire, mais elle n'exprime pas le fond. Elle va exprimer, par exemple... elle va peut-être même crier parfois fort, mais elle n'exprime pas le fond. Elle n'exprime pas l'émotion profonde, ce qui est vraiment en elle. Peut-être qu'elle n'a simplement pas eu l'espace non plus pour l'apprendre et pour l'exprimer dans tout ce qu'elle a appris sur son passage de vie. Alors, l'acrobate, on pourrait la voir un petit peu aussi dans le profil de la sauveuse, parce qu'elle va courir, elle va faire des roues, des saltos jusqu'à aller accueillir quelqu'un et... l'aider même s'il n'a rien demandé. Ça, c'est vraiment son profil d'ombre. Elle va sauver tous ceux qui passent sur son chemin parce qu'elle est convaincue que la vie est plus belle quand on rêve et qu'on imagine. Mais elle passe pas à l'action. Donc elle continue à faire des sauts et des sauts et des sauts et puis elle passe pas à l'action. Alors elle fait beaucoup de surplace dans tout ça. Donc voilà, elle n'a pas les pieds sur terre, elle est dans les airs, hein, dans son cerceau. Ça peut être un trapèze si vous préférez aussi, bien sûr. Donc ses projets ne se concrétisent pas parce qu'elle n'a pas ancré. Elle est perdue dans les ténèbres de l'univers, là, dans les cieux du chapiteau, en l'air, et on ne la voit pas. Je suis passée à travers tout ce que je voulais vous raconter. Je vérifie rapidement mes notes à chaque fois. Ensuite, l'acrobate, quand elle est dans sa lumière, quand elle a le projecteur sur elle parce qu'elle se reconnaît avant tout et qu'elle s'aime profondément, et que là, elle est prête à mettre son art, comment je pourrais dire, au service des autres, la manière qu'elle l'a pensée à une place bien spécifique et qu'elle va explorer tout son monde intérieur et l'exprimer à sa façon à elle. Donc elle se met en lumière, les autres la voient en lumière. Fait que c'est vraiment cette notion-là. Alors à ce moment-là, elle est audacieuse. Elle improvise. Elle improvise de la nouveauté. Elle va tester des nouveaux mouvements pour se mettre en avant et sortir tous ses talents. Elle va vraiment se mettre à jour.
Elle sait exactement où et quand elle doit prendre une pause. Elle dose parfaitement son attitude et l'altitude. Donc, elle n'est plus trop perdue dans les cieux. Elle est parfaitement ancrée, installée et en équilibre. Parce qu'une acrobate qui n'est pas ancrée et en équilibre, elle tient pas longtemps sur son cerceau. Fait qu'il y a aussi cette notion-là, c'est que l'acrobate, ben, souvent, elle va tomber, elle va revenir... c'est comme si elle retombe sur terre, elle revient les pieds sur terre 5 minutes, elle retourne sur son cerceau, elle a oublié cette connexion, et elle repart, et ouh, regardez-moi, regardez-moi. Et puis à un moment donné, un jour, elle choisit de mettre tout en conscience, et là, quand elle monte dans les airs, elle sait exactement quand est-ce qu'elle doit s'arrêter, quelle pause elle va prendre. Fait que elle excelle vraiment dans l'art de gérer son stress. Elle n'a plus peur des hauteurs, elle n'a plus peur des ambitions qu'elle a, elle n'a plus peur des désirs qu'elle a, des rêves qu'elle a. Elle assume, elle avance, elle y va, elle fonce, elle sait et elle fait confiance qu'elle est soutenue. Parce qu'un acrobate monte dans un cerceau, ça se fait pas tout seul. Il y a quelqu'un en coulisses qui tire la corde. Fait que l'idée, c'est qu'elle a confiance qu'il y a une équipe universelle qui l'accompagne et qui va la mettre dans la lumière et qui va venir tirer sur cette corde pour qu'elle soit visible et qu'elle soit dans sa pleine expansion. Moi, je sais que dans mes coulisses à moi, j'en ai quelques-uns qui tirent sur des belles cordes pour me permettre d'être dans cette lumière d'acrobate. Consciente que je suis aujourd'hui. Je tombe plus trop souvent. Alors, voilà, donc elle dépasse assez facilement ses peurs, elle est courageuse, elle excelle dans l'art donc de gérer son stress. C'est une équilibriste aussi sur le fil de sa vie. Donc si on la voit dans un cerceau, si on la voit sur un trapèze, il y a aussi des tissus aériens, il y a aussi le fil sur lequel on marche. C'est vraiment cette notion d'acrobate, c'est que elle est en équilibre sur le fil de sa vie. Toutes les sphères de sa vie évoluent avec elle. Elle a le goût du risque qui fait partie de son énergie. Elle a une énergie solaire, aérienne et rêveuse, mais très aussi ancrée, et elle passe à l'action pour réaliser ses rêves. Donc voilà, c'est pas mal ça qui se passe avec l'acrobate. Son trait de caractère profond, c'est qu'elle est juste. Alignée, juste. Donc c'est pas mal ça pour elle. Elle est dans aussi tout ce qui va être l'autonomie. Elle a intégré en elle une autonomie pour être capable de se gérer et d'être en confiance et de déléguer. S'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent, ça fait partie de l'acrobate. L'acrobate, elle va déléguer à d'autres des parties et qui vont lui permettre à elle, en tant qu'artiste de son cirque intérieur, de se mettre en avant, de oser parler, d'oser être sur la scène alors que quelqu'un en coulisses fait tout ce qu'il faut, met les projecteurs sur elle, tire les ficelles pour pas qu'elle tombe, le filet, etc. etc. Fait qu'imaginez l'ambiance du cirque, puis mettez-le en cirque intérieur. Voilà pour l'acrobate, et il me reste ah oui, à vous lire un petit peu aussi ce qu'on va faire. Donc, l'acrobate, on va voir ça lors de l'atelier du 2 octobre, toujours à midi, 18h en Europe, et toujours disponible en rediffusion. Si vous êtes inscrit, vous aurez toutes les informations. Voilà, voilà. Donc, l'acrobate. Alors, elle, son message, c'est « Développe ton autonomie affective pour marcher en équilibre sur le fil de la vie. » Puis le pourquoi, c'est l'autonomie affective. C'est vraiment cette notion de faire confiance que on n'est pas tout seul, que c'est de la co-création, qu'il y a toujours quelqu'un dans l'ombre quelque part qui soutient tous ceux qui sont dans la lumière et que chacun a son temps de lumière à un moment donné. C'est vraiment cette notion-là, et pour arriver à ça, il faut être dans une autonomie affective parce qu'il faut pouvoir créer des liens solides dans la confiance, le respect mutuel et l'amour de l'un et de l'autre, et puis surtout de soi, et puis être capable parce que quand on est dans l'amour de soi, on est capable de quitter les relations toxiques. Donc on est capable d'aller chercher des personnes qui vont nous aider à grandir et non pas des personnes qui vont nous réduire. Et c'est vraiment cette notion-là, ça demande de l'estime de soi et de l'amour de soi. Et tout ça, on apprend à le faire à travers l'enfant intérieur et s'émerveiller à soi. C'est vraiment cette base-là, c'est retrouver l'amour de soi à travers la merveille que nous sommes, à travers tous les talents que nous portons. Voilà pour l'acrobate. Alors, la dernière. J'ai une petite préférence pour la dernière. J'avoue.
Puis je vous explique pourquoi. C'est parce qu'elle a un symbole qui est très fort pour moi, c'est l'accordéoniste. L'accordéoniste, elle symbolise beaucoup de choses dans mon histoire personnelle. L'accordéoniste, c'est la version féminine de mon grand-père, de son énergie. Mon grand-père était cette personne qui mettait du baume dans mon cœur quand j'allais pas bien, était celui qui était capable de dédramatiser les situations, qui m'écoutait et qui mettait de la musique un peu partout où il passait. Il a une histoire très particulière où quand il allait... ça nous a été raconté assez souvent, quand il allait à l'hôpital pour différentes raisons médicales, le médecin disait à ma grand-mère que ben, il n'y avait plus de travail parce que mon grand-père allait voir tous les patients et allait jaser avec eux, rire avec eux, leur faire parler de leur histoire et donc ils allaient de mieux en mieux, ils étaient de plus en plus joyeux et il répandait comme ça sa joie de vivre même si lui parfois n'en avait pas du tout. Alors l'accordéoniste, mon grand-père, est en arrière, mais c'est aussi tout un personnage important, c'est dans son attitude, c'est la femme burlesque qui est une partie de ma vie aussi que j'aime énormément. J'adore tout ce qui est burlesque, j'aime la sensualité des femmes, j'aime toutes les danses qui vont mettre de l'avant les femmes dans leur caractère assumé. C'est quelque chose qui m'attire énormément puis que j'ai toujours trouvé magnifique de cette qualité de solidité de la femme. Donc voilà, elle représente tout cela pour mon histoire personnelle. Maintenant, dans les ateliers, l'accordéoniste, c'est celle... On va reprendre mon papier. Alors, celle dont l'ombre, c'est l'accordéoniste, elle vit, dans son ombre, elle vit en mineur. Fait que ceux qui connaissent la musique, il y a les gammes mineures et les gammes majeures. Et dans les gammes mineures, c'est les gammes qui pleurent. J'aime vraiment les voir comme ça. C'est les notes qui ont tendance à dire oh, on est dans du triste. Les gammes majeures, elles avancent, les gammes mineures, elles sont plus tristes. Fait que l'accordéoniste, quand elle est dans son ombre, elle est en mineur, elle est triste. Elle pleurniche, elle se lamente, elle fait des longs, c'est triste. Alors voilà, puis c'est tout ce qu'elle crée, toutes ses œuvres musicales sont ratées, c'est nul, finit pas. De toute façon, personne ne va l'écouter, puis elle est vraiment là-dedans. Elle a ce don-là du drame. Elle, évidemment, comme elle est dans le drame, ben, elle en rajoute un peu, donc elle va faire inconsciemment des fausses notes, ce qui va rajouter à ses difficultés d'estime de soi, et puis de toute façon, je suis pas bonne, et bon, voilà, dévalorisation. Alors, elle est vraiment là-dedans. Avec le temps, elle s'est tellement sentie nulle avec le temps, puis parfois des gens lui ont mis de l'avant, certains lui ont peut-être jeté des tomates, là. Alors, voyez tout ça en symbolique dans votre histoire. Fait que, avec le temps, ça se peut qu'elle ait fermé son cœur. Puis là, elle joue, mais elle joue sans cesse le même refrain. Genre, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc elle devient fatigante, on n'a plus envie de l'écouter, l'accordéoniste. Elle peut être vraiment dans la victime, la victimite. Donc voilà. Et ça peut être ça qui peut devenir, en fait, quand on l'écoute, mais finalement on l'écoute pas parce qu'elle est tellement victime qu'elle veut pas se sortir de son trou. Alors bon, à un moment donné, ça fait puis on finit par la tasser. Et donc là, elle est encore plus malheureuse, elle est victime encore ailleurs, et etc., etc. Et elle fait toutes sortes de zones comme ça. Et donc... ce qui se passe en fait, c'est que son besoin d'être entendue dans la mélodie et dans son harmonie n'est absolument pas là parce qu'elle est dans elle-même, dans une dissonance intérieure incohérente avec ce qu'elle vit et qu'elle voit la faute à l'extérieur et que c'est dont les autres, le public n'est pas au rendez-vous, c'est une catastrophe. Alors elle est vraiment dans ces énergies-là, l'accordéoniste. Et voilà, son refrain, donc elle répète toujours le même. C'est toujours le même, toujours le même, toujours le même, toujours le même. Peu importe où elle va, peu importe avec qui, c'est le même refrain. Et bon, voilà, des fois elle va changer une note, des fois elle fait une fausse note de plus pour voir si on va s'en rendre compte, mais finalement non, parce que ce refrain est tellement toujours le même qu'on ne l'entend même plus. Et puis après, c'est là qu'elle est très malheureuse, parce qu'elle voudrait tellement qu'on entende sa créativité, sa création, sa beauté musicale, mais elle fait tout le contraire, et donc elle s'auto-sabote dans cette créativité musicale, dans cette capacité à dire qui elle est. Voilà pour l'accordéoniste. Au niveau de son ombre,
Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là. Des fois, elle va dans une plante, comme l'accordéon est vraiment bon pour ça, de faire... puis il s'ouvre comme ça en une grande plainte. Puis après ça, il revient dans un souffle. On peut le refermer avec un souffle en appuyant sur un piton spécial. Fait que, désespoir. Puis on repart dans une plainte. Donc ça, c'est vraiment cette notion. Je l'aimais beaucoup dans cet étirage de la souffrance. Donc, voilà, j'essaie de voir ce que je voulais vous raconter là-dessus aussi. Puis des fois, elle va être en arrêt, affigée. On n'entend plus. Elle est en arrêt. C'est chaque fois des techniques d'essayer d'être reconnu. Parce qu'à la base, tous ces personnages, quand ils sont dans leur ombre, c'est simplement parce que c'est des humains qui tentent d'être aimés et reconnus à l'extérieur. Donc voilà. Elle a tellement essayé d'avoir un public que elle sait même plus. Elle a tellement essayé de plaire au public. Elle a tellement essayé d'être sur la note que le public voulait entendre, puis finalement ils l'entendent parfois 2 minutes, puis ils stannent, que elle sait même plus c'est quoi ses notes à elle. Elle sait plus qui elle est profondément. Elle sait plus comment créer réellement sa musique parce qu'elle l'a oublié à force d'essayer qu'on la voit, qu'on l'entende, qu'on la voit et qu'on l'entende. Donc, puis de toute façon, elle se dévalorise en permanence. Donc, c'est sûr que quand on se dit je suis pas bonne, ben pourquoi est-ce qu'on deviendrait bonne du jour au lendemain alors qu'on est convaincu qu'on ne l'est pas. Fait que c'est vraiment cette notion-là. Elle a perdu la joie de créer, le plaisir de créer. Elle a perdu l'entrain de la musique. Elle ne retrouve même pas son rythme ou son tempo. Elle est vraiment dans une incohérence. Ça se peut que des fois, c'est ça, elle se soit complètement éteinte, malheureuse, dans un coin, puis qu'elle joue une note de temps en temps. Elle a une vie figée. Donc, s'il y en a qui se reconnaissent ici, c'est peut-être le temps de venir remettre quelques notes à la bonne place, sur la portée de la vie. Lorsqu'elle est dans des bonnes journées, alors là, ça y est, là, elle est repartie. Sauf que le truc, c'est que dans les bonnes journées, elle va utiliser ses charmes de femme burlesque, de femme solide. Et donc là, elle va jouer des mélodies creuses. Donc l'idée, c'est vraiment que là, elle va devenir presque provocatrice. Là, vous me voyez, fait que j'en rajoute une couche, j'en fais plus, j'en fais plus. Et finalement, ben, ses rythmes, elle va les changer jusqu'à finalement, elle va être essoufflée, effondrée. Et là, ben, le public se désintéresse à un moment donné aussi. Donc, la pauvre accordéoniste, dans son ombre, ça va pas fort. Faites des ponts avec votre vie, c'est parce que si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est parce que moi je me vois là. J'ai eu des bouts de tous ces personnages-là ont existé dans ma vie et je les ai juste mis en personnification avec un visuel et tout ça, et une histoire, mais c'est des comportements humains, c'est des situations par lesquelles on passe, et c'est ok là, c'est ok. Puis surtout, c'est un choix de s'en sortir. Quand on est dans l'accordéoniste qui en veut à son public, je ris parce que je me vois, mais je sais quand on est là-dedans, est-ce qu'on a juste le goût de dire « c'est pas moi, personne me voit », mais c'est un choix. Le choix est de dire je vais choisir de réintégrer une note à la fois sur ma portée de vie. Dans ma musique, je vais remettre ma musique du cœur, je vais remettre une note à la fois, je vais réécouter ma musique du cœur à moi, je vais retrouver l'enchantement de cette harmonie que je porte, de cette symphonie intérieure. Donc, voilà. Alors, je continue avec sa lumière. Fait que l'accordéoniste en lumière, elle est dans l'harmonie, c'est magnifique. Elle est capable de créer une scène au complet avec une ambiance musicale magique. Elle sait parfaitement communiquer son cœur à travers le langage qui lui est propre. Autrement dit, l'accordéoniste, c'est, pour moi par exemple, ma musique à moi, c'est la créativité consciente. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je vous parle, je pourrais vous raconter des heures les histoires de chacun de mes personnages. C'est comme quelque chose qui m'habite tellement fort que c'est vraiment ma musique à moi. D'autres, leur musique, ça va être les chiffres. D'autres, leur musique, ça va être le marketing. D'autres, leur musique, ça va être le décodage du corps physique et des symboles, des bobos psychiques, etc., etc., etc. Fait qu'on a tous une musique particulière. Puis l'idée, c'est de venir vraiment l'exprimer à notre manière. C'est quoi nos propres notes intérieures qui vont faire du bien aux oreilles autour. Fait que c'est vraiment ça. Donc là, l'accordéoniste, dans sa lumière, elle est là. Pour elle, donc, les touches de l'accordéon, ce sont toutes les lettres à écrire
les lettres d'amour à écrire, les histoires d'amour à jouer. Elle est vraiment dans cette composition spontanée en harmonie. C'est fluide, elle est dans son flot créatif, elle est dans l'instant présent et raconte l'histoire de l'instant présent, elle raconte l'histoire de la vie, elle raconte aussi l'histoire du passé éventuellement, mais à actualiser, toujours dans quelque chose d'évolutif, de maintenant. Voilà, ça fait qu'elle part de ses dons naturels, elle se connaît et elle sait comment communiquer son être profond, sa perle intérieure dont on parlait tout à l'heure avec l'enfant intérieur qui porte sa perle. Fait qu'elle est vraiment là-dedans. Elle sait toucher les autres et elle peut donc les aider, les guider. C'est d'ailleurs ce qu'elle va faire. Elle met de l'émotion dans ses discours, elle rassemble autour d'elle et elle emmène avec elle vers des espaces de paix, de bien-être, de joie. Elle attendrit, elle rassure. Donc c'est comme, elle a une énergie aussi très enveloppante. C'est une leader bienveillante. Elle sait amener les gens avec elle simplement en jouant la musique de son cœur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc voilà, c'est une étoile, une guide qui entraîne les foules à évoluer au son de la musique, dans la joie, le plaisir, la danse. Elle réunit vraiment autour de ces festivités. Alors, elle, par sa capacité de rayonnement, de leadership, de charisme, elle va attirer d'autres musiciens. Et alors à ce moment-là, on est dans la symphonie, c'est grandiose. C'est vraiment cette énergie qu'elle est capable de venir déployer quand elle va être dans sa lumière. On parle, si vous faites des ponts avec, par exemple, l'entrepreneur, parce que je sais que j'en ai plusieurs autour de moi, l'entrepreneur, eh bien, elle va être dans sa lumière, elle va être l'accordéoniste, quand tout d'un coup, elle va être capable de venir jouer avec les différents intervenants et qu'ensemble, ils vont créer une symphonie, une belle harmonie, comme on est en train de le faire avec le programme que je vous propose justement. Les 5 ateliers, c'est vraiment ça, c'est une co-création avec plusieurs intervenants. Je pense comme au tout début, j'étais avec la belle Vicky Jouroir qui m'a aidé à monter tout un projet. À partir de ce projet-là, j'ai évolué avec... oh mon Dieu, il y a eu tellement de monde autour de moi, j'ai peur d'en oublier. Fait que j'ai eu Nathalie qui est venue m'aider pendant tout un bout à maintenir, à réfléchir à la structure de mes offres, à réfléchir à comment j'allais monter ma formation avec le produit. Après ça, j'ai fait appel à d'autres acteurs jusqu'à aller à Stéphanie Forgue qui est présentement aussi avec moi dans les coulisses, qui m'aide à vraiment tout manifester, tout réaliser, tout mettre à jour. Alors c'est vraiment cette notion-là de l'accordéoniste. En ce moment, je pense que je suis dans ma lumière, que je joue des belles musiques. Je suis pas là pour vous endormir, par exemple. Je suis pas une joueuse de serpent, là. Pas du tout. C'est vraiment dans le cœur grand ouvert. Fait que c'est ça. Ça, c'était mon petit ego qui a une crainte d'être jugé, genre, et je me prends pour qui? C'est que vous me voyez dans mes personnages, je les incarne, il n'y a pas de souci. Alors, voilà. C'est ça. Donc, l'accordéoniste, je l'ai mise aussi dans l'essence de la vie, la musique du cœur, la voix de l'âme, le souffle de Dieu. Je suis allée jusque-là, même si pour moi, Dieu n'est pas un symbole religieux, pas du tout. C'est plus l'énergie qui nous entoure, cette force naturelle de vie. Souvent, je vais plus l'appeler comme ça, la force de la vie. Et son caractère naturel, c'est qu'elle est envoûtante, mais dans un bon sens. C'est pas une gourou, même si le mot gourou dans sa nature n'est pas du tout connoté péjoratif, mais dans nos sociétés, c'est pas trop bien vu. Alors, elle n'est pas ça, elle est vraiment dans son leadership bienveillant, un leadership sain et naturel. Elle emmène les gens avec elle uniquement s'ils ont envie. Fait que c'est vraiment tout ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une énergie que j'espère incarner tout le temps dans mon univers à moi. Ce leadership bienveillant et accueillant. Et si vous n'avez plus envie, si mon discours ne vous convient pas, si ce que je vous propose ne fait pas votre affaire, surtout, faites autrement. Fait que c'est vraiment ça que je tiens à mettre de l'avant. Alors, l'atelier de l'accordéoniste, ça touche à sa fin, je touche à 1 heure, ça m'étonne pas du tout. L'atelier de l'accordéoniste aura lieu le
9 octobre, toujours à midi, 18h en Europe, sur Zoom, et les rediffusions vont être disponibles. Et si vous êtes inscrit, vous aurez accès à tout. By the way, le lien d'inscription se trouve dans la description du live. Et si jamais vous avez des questions, si jamais ça fonctionne pas, parce qu'on a eu des petits soucis techniques dernièrement, j'ai plusieurs personnes qui m'ont écrit comme quoi ils pouvaient pas s'inscrire. On est en train de régler tout ça en ce moment, puis ça a comme déjà évolué, mais ça se peut que ça bug encore. Je suis en train vraiment de voir ça en parallèle avec justement un des acteurs de la scène, des coulisses, qui est mon acteur techno, est en train de régler ça de son mieux pour que ça fonctionne à l'avenir et qu'on n'ait plus de soucis de je ne peux pas m'inscrire. Ce qui est vraiment dommage. Alors voilà, fait que si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'écrivez directement, je vais faire ce qu'il faut. Et surtout aussi, ça va me permettre de savoir que ça coince. Alors, l'accordéoniste, donc le 9 octobre, midi, 18h, rediffusion disponible. Si vous êtes inscrit, vous aurez tout ce qu'il faut. Et son message, c'est écoute la musique de ton cœur pour assumer ton leadership. C'est vraiment ça que je veux venir vous amener à voir, c'est assumer ton unicité, ton propre charisme à toi, ton propre leadership à toi, qui se manifeste de plein de façons différentes. Plein. Donc dans cet atelier, on va aborder le leadership à travers la reconnaissance de notre propre musique du cœur. On va explorer l'estime de soi, les jugements, les doutes, la perte de sens, les comportements toxiques. Et je mets un petit accent sur toutes ces personnes qui pensent qu'elles n'ont pas de talent. C'est quelque chose, j'ai envie de vous dire, c'est totalement faux, en fait. C'est ça, c'est totalement faux. On a tous un talent unique. Parfois, on en a plusieurs. Parfois, on a le talent de comment je pourrais dire? Le talent de faire émerger les talents des autres. Des fois, on a le talent de faire, justement, créer cette capacité de rassembler les autres pour créer un talent encore plus grand. Donc, c'est vraiment... Les talents se trouvent partout. On peut être talentueuse dans son rôle de maman à la maison et ça peut être magique. On peut être talentueuse dans son rôle de vedette de cinéma et c'est magique aussi. Fait que le talent peut être partout. Et toujours vraiment particulier à chacun. C'est juste de découvrir lequel est le nôtre et de l'assumer. Après ça... Donc on va voir comment impacter le monde avec notre voix unique en composant une œuvre plus grande que soi et en assumant nos rêves et nos projets. Donc comme je l'expliquais dans la description complète de l'accordéoniste, vraiment cette idée-là de dire qu'on va jouer sa propre musique du cœur et assumer nos rêves. Comme je suis en train de le faire en ce moment, puis que des fois j'aurais tellement le goût de débarquer de ma chaise parce que des fois je me dis... Mais c'est la beauté du jeu et c'est là qu'on revient dans l'acrobate qui marche sur le fil de sa vie, qui pourrait débarquer à chaque instant mais qui se tient et qui est en équilibre parce que j'ai réussi à installer plein de choses dans ma vie qui fonctionnent vraiment bien, ce qui fait que mes peurs sont très maigres. Quand il y en a une qui se présente, ben je la laisse aller et... donc on peut voir ici un petit peu tous ces beaux personnages qui se mettent en action dans le projet que je suis en train de vous proposer. Fait que je vous partage ce que je vis présentement à travers un projet très vaste. Parce que clairement, ce projet, je sais pas du tout où ça va m'amener, mais j'y vais. C'est vraiment cette notion-là. Je suis super contente de vous partager tout ça. J'espère que vous trouvez de la valeur dans ce que j'apporte, une façon de voir les choses différentes, peut-être une façon de vous observer avec cette créativité, avec l'émerveillement, avec s'émerveiller à soi, tous ces personnages qui vous habitent, toutes les voix. Et l'idée, dans le fond, c'est que lors des ateliers, on va faire vraiment des ateliers pratiques où on va aller explorer ces personnages qui habitent en vous. On va venir les mettre sur papier et à partir du moment où ils sont sortis de notre intérieur, on peut alors communiquer beaucoup plus facilement parce qu'on peut prendre le recul dont on a besoin pour être beaucoup plus conscient de leur énergie, de leurs compétences, de leur richesse, de leur beauté et de leurs ombres aussi pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir les transformer ou tout simplement en être conscient et jouer avec, apprendre de ces ombres. Donc c'est tout ça qu'on va faire ensemble et j'ai vraiment hâte. C'est vraiment dans pas si longtemps que ça. 2 semaines. Alors si c'est pas encore fait, puis que ça vous parle,
inscrivez-vous. J'ai laissé le lien cette fois-ci dans les commentaires. J'ai le don de oublier des petits bouts comme ça des fois. Je sais pas si vous avez vu passer mes infolettres, mais c'est ce qui est arrivé quand j'ai envoyé la rediffusion, la première rediffusion du direct que j'ai fait lundi. Donc voilà, alors ça va être le deuxième que je vais envoyer. Cette fois, je n'oublierai pas mon lien d'inscription. Je suis vraiment contente de partager cet univers. C'est vraiment un univers qui vibre en moi depuis toute petite, qui prend le jour aujourd'hui. Et je pense que ça peut aider. Je pense vraiment que ça peut aider du monde parce que ça m'a aidé moi à être totalement... Enfin, je suis pas totalement épanouie, mais je suis vraiment, vraiment avancée sur ce chemin de l'épanouissement. Des fois, j'ai encore des petites chutes. Des fois, il y a des sphères de ma vie qui ont moins de facilité ou moins de fluidité. Mais j'ai vraiment réussi à installer dans mon quotidien des choses qui sont très, très saines et dans lesquelles le plaisir est de plus en plus présent, la joie, le sens surtout, puis le désir de continuer d'avancer, de contribuer, de partager. Fait que c'est vraiment ça que je fais en vous parlant dans ces vidéos-là, dans ces lives-là. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez vraiment pas, je vais venir y répondre. Si jamais ça marche pas, comme je vous disais, on a des petits soucis techniques, fait que juste m'écrire et ça va me faire plaisir de vous ajouter d'une autre façon dans le groupe, dans le fond des personnes inscrites. Alors voilà, au grand plaisir de partager toutes ces belles aventures avec chacun d'entre vous et on se revoit bientôt pour d'autres explications, inspirations. Je vais bientôt venir vous partager un petit peu plus qui je suis profondément au fond, parce que très probablement qu'il y en a qui ne me connaissent pas et que parfois j'oublie ça. Des fois j'oublie qu'il faut comme rappeler, se présenter, mais je vais le faire avec grand plaisir, venir un petit peu expliquer mon parcours, qu'est-ce qui fait que je suis rendue aujourd'hui à vous parler de ces ateliers-là et avoir créé tout ça, et qu'est-ce qui fait aussi qui je suis et pourquoi j'enseigne tout ce que j'enseigne, bien sûr. Donc voilà, alors merci d'être là dans mon univers, merci d'avoir participé, merci pour ceux qui seront en rediffusion. Je suis vraiment touchée par votre présence et je vous souhaite juste tellement le meilleur, puis de trouver votre alignement, votre musique du cœur, votre équilibre, vos comportements qui fonctionnent pour créer des relations saines. Je vous souhaite tellement tout ça parce que ça apporte une beauté à la vie qui est vraiment, j'ai envie de dire, très riche à découvrir et à déguster. Alors voilà, bye tout le monde et merveilleuse journée. Salut, salut!